Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur de Montogo.net. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est comment créer une fiche d'inscription en ligne en utilisant Google Forms. Mais avant de continuer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, comment créer une fiche d'inscription en ligne en utilisant Google Forms? J'ai divisé cette vidéo en 4 parties. Dans la première partie, je vais vous parler en général du logiciel appelé Google Forms, son rôle et où est-ce qu'on peut le retrouver. Et dans la deuxième partie, je vais vous parler, je vais vous amener sur l'interface du logiciel Google Forms. Je vais vous expliquer les différents emplacements, à savoir l'endroit pour conception, l'aperçu et là où nous allons aussi enregistrer nos réponses. Dans la troisième partie, je vais vous parler des choses proprement dites. Alors, nous allons utiliser l'application Google Forms pour créer une fiche d'inscription. Nous allons nous baser sur une fiche d'inscription d'un établissement scolaire. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez choisir les champs, les remplir, comment vous pouvez choisir les différents types de sections et autres. Ok. Alors, nous allons terminer la vidéo en vous montrant comment vous pouvez d'abord envoyer la fiche que vous avez créée en ligne. Ensuite, comment vous pouvez remplir cette fiche et comment les réponses peuvent être collectées et les renvoyer dans votre compte. Ok. Alors, sans plus tarder, je vais me diriger vers mon ordinateur de bureau et nous allons commencer. Ok. Comme je vous dis toujours, tout ce que nous faisons sur l'internet, nous avons besoin d'un navigateur pour aller en ligne. Alors, pour le but de cette vidéo aujourd'hui, moi, je vais utiliser le navigateur appelé Google Chrome. Ok. Me voici dans le navigateur appelé Google Chrome. Alors, il y a plusieurs manières d'accéder à l'interface de Google Forms. Okay? Alors, la première méthode serait d'aller sur, bien sûr, d'abord de vérifier que vous êtes dans votre compte. Moi, ici, je suis sur mon compte montogo.net 2030 @gmail.com. C'est le compte que je souhaite utiliser aujourd'hui pour cette vidéo. Alors, je peux aller sur, comment l'appelle-t-on, sur le lanceur d'application ici et vérifier dans la liste des applications ici pour voir si je veux trouver Google Forms. Ok, alors je peux prendre ça ici. Et si chez vous, vous ne voyez pas ça ici, ce n'est pas grave. Alors, dans votre barre d'adresse, vous allez taper google.com. Barre oblique vers avant, form, comme ceci, ok, et vous validez, ok. Alright, c'est bon, nous sommes au bon endroit. Une fois encore, je confirme que je suis dans mon compte que je vais utiliser aujourd'hui. Et si vous voyez, c'est le compte montogo.net 2030 @gmail.com. Ok. D'abord, vous allez me demander qu'est-ce que c'est que Google Forms. Right. Google Forms, au fait, le mot form en anglais, ça veut dire formulaire, fiche. Ok. Alors, Google Forms, ça veut dire la fiche de Google. Ok. Google Forms est une application disponible sur la toile qui vous permet de créer vos fiches. Ok, ça peut être n'importe quelle fiche, même les fiches d'information, les fiches de renseignement, les invitations, les formulaires d'inscription, tout ce que vous voulez comme fiche. Tout ce que vous avez à demander quelque chose à quelqu'un, la personne répond et vous collectez l'information. Ok. Alors, si vous êtes directeur d'école, si vous êtes secrétaire quelque part, ou bien vous voulez faire même comment l'appelle-t-on, les études de marché, vous pouvez toutefois utiliser Google Forms. Alors, en résumé, Google Forms est un logiciel disponible sur l'Internet qui vous permet de créer les formulaires en ligne. Ok.
Alright. Alors, ainsi dit, nous voici sur l'interface de Google Form et vous allez voir que il y a déjà les modèles conçus. Ici, par exemple, vous voyez vos coordonnées, invitation, invitation à notre fête, inscription. Ok, inscription au congé. Ok. Alors, nous, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons créer une fiche d'inscription pour un établissement scolaire. Mais avant d'y arriver, permettez-moi de prendre un exemple de ces modèles déjà faits pour que je puisse vous expliquer comment les choses sont positionnées. Ok. Alors, comme vous avez vu, ici j'ai ouvert ce modèle que vous appelez vos coordonnées. Ok. Et quand vous regardez ici, vous allez voir que c'est écrit question, réponse. Ok. Alors, question ici, ce que vous voyez ici, c'est ce que nous appelons la conception. C'est ici que vous venez et vous écrivez. Ce que vous écrivez ici, c'est ça que la personne va voir. Ok. Par exemple, je vais faire un petit exemple ici. Ok. Au lieu de dire la fiche par défaut disait ici vos coordonnées. Moi, je vais changer ceci avec vos informations. Ok. Moi, j'ai changé ça avec vos informations. Et bon, moi, je vois ça ici sous conception. Ok. Mais permettez-moi d'aller ici. Vous voyez l'œil aperçu. C'est ici que nous allons pour visualiser notre travail. Cette étape est très importante, ok, pour le reste de la vidéo. Alors, chaque fois que moi je vais créer quelque chose, je le ferai ici, dans le côté conception. Et maintenant, quand je finis, je vais toujours venir sur aperçu pour visualiser, ok. Par exemple, vous avez vu, c'est ce que j'ai changé là-bas. Vous avez vu information, ok. Je vais encore faire une petite modification pour qu'on soit sûr. Par exemple, ici, vous voyez, non, c'est écrit adresse email. Ok, supposez que j'enlevais adresse. Vous voyez, je peux changer ça comme je veux. Je peux changer la taille. Je peux tout ce que je pouvais faire ici. Mais supposez que je change seulement ceci. Ok, et je laisse email. Alors, une fois encore, quand je vais sur aperçu, vous allez voir que c'est email qui est ici. Alright. Ce n'est pas la vidéo, mais c'est seulement pour vous faire comprendre comment fonctionne le côté conception et le côté aperçu, parce que je vais toujours en revenir dans cette vidéo. Alright. Une dernière chose importante sur cette page avant qu'on ne passe aux choses proprement dites, vous allez voir, vous voyez ici c'est écrit réponse. Quand je clique sur ça, vous voyez que c'est vide. Ok. Ce que ça veut dire, c'est que je n'ai même pas encore fini de concevoir ma fiche. Quand j'ai fini de concevoir ma fiche et je l'envoie en allant bien sûr sur envoyer, tout le monde qui va traiter ça, les réponses seront enregistrées ici. Ok. Maintenant, je vous ai parlé de l'interface de Google Form. Je vous ai expliqué l'interface de conception. Je vous ai aussi parlé de l'interface aperçue. Et je vous ai aussi parlé des réponses. Je pense que sans plus tarder, nous pouvons passer dans la troisième partie et parler des choses proprement dites, c'est-à-dire commencer la fiche d'inscription. Et pour y parvenir, je retourne ici, accueil. Et sur accueil, cette fois-ci, je ne vais plus choisir les modèles déjà faits, mais plutôt je vais aller sur vide, créer un formulaire vide. Alright, voici mon formulaire et comme vous le voyez, il est bien sûr vide, ok, formulaire sans titre. Et rappelez-vous, questions, réponses et puis aperçu. Ok. Avant de commencer même la première question, je vais essayer de mettre en page notre formulaire. Ok. Par exemple, maintenant, si j'allais sur aperçu, vous voyez qu'il n'y a pratiquement rien. C'est écrit formulaire sans titre, absolument rien. Ok. Alors si je retourne maintenant, je vais aller sur personnaliser le thème. Le thème, c'est ce que vous voyez sur l'interface, c'est-à-dire les couleurs, les polices, la taille des polices. Alors c'est ça que vous pouvez personnaliser sous les thèmes. Ok. Alors pour commencer, moi je vais commencer avec l'entête. Ok. Je vais choisir une image sur cet ordinateur qui va servir d'entête à ma fiche. Okay. Alors j'appuie seulement sur choisir une image. Et si Google même a déjà préparé les images ici, que vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, c'est gratuit, ok. Mais pour plus d'originalité, moi j'ai préparé mon affiche ici, alors moi je vais seulement chercher ça, ok. Alors bon, formulaire centre de formation, justement, je prends ceci.
Ok, alors centre de formation techno-pratique, travail, persévérance, succès. Alright, c'est ce que j'ai préparé pour cette vidéo. Alors, maintenant que j'ai la fiche qui va servir d'en-tête, vous allez voir que c'est ici, ok. Une fois encore, j'ai ajouté ceci. Alors, je vais aller sur aperçu pour que nous voyons ce que ça donne. Ok, alors voici ma fiche qui est en train de prendre forme doucement. Alors maintenant j'ai mon en-tête ici, centre de formation techno-pratique, travail, persévérance, succès. Mais il me reste toujours deux questions, il n'y a aucune question. Alors quand je retourne sur le côté de editing, bien de conception, je peux maintenant commencer à mettre mes questions. Ok, alors ici je vais profiter pour mettre le titre du formulaire. Ok, et moi je vais l'appeler ici fiche. Ok, moi je vais l'appeler ici fiche d'inscription. Ok, alors une fois encore je vais retourner ici pour que vous voyez maintenant, vous voyez j'ai mon, comment l'appelle-t-on, mon en-tête, et j'ai le titre de mon formulaire ou de ma fiche qui est fiche d'inscription ici. Alors je retourne encore dans la conception et je vais mettre la première question. Ok, alors vous voyez ici, pour ajouter une question on appuie sur le plus. Ok, et maintenant par défaut ici on me dit bon, voici la question. Ok, qu'est-ce que je vais mettre? C'est simplement de mettre ma question sur cet endroit ici. D'abord je vais dire quel type de question je veux mettre, et comme c'est une fiche d'inscription, je vais toujours commencer par le nom. Dans ce cas je vais venir ici et je vais choisir réponse courte. Ok, vous verrez aussi la différence quand je finis. Et maintenant ici, bien sûr j'ai déjà préparé toutes ces choses là, alors je vais les appeler avec mon raccourci clavier Windows V, et je vais choisir non. Ok, maintenant j'ai choisi non. Okay. Maintenant on me demande est-ce que je veux que cette question soit obligatoire. Bien sûr c'est une fiche d'inscription, alors je dois savoir le nom de la personne, alors je vais rendre cette fiche cette question obligatoire. Ok. Alright. Maintenant je vais aussi faire la deuxième question. La deuxième question que je vais faire, je vais demander le prénom. Ok, alors le format du nom et du prénom pratiquement la même chose. Dans ce cas je ne suis pas obligé d'aller sur ajouter une question, alors je peux simplement faire dupliquer la question. Alors je clique ici pour dupliquer, et maintenant au lieu de nom ici je peux maintenant mettre Windows V prénom. Ok, alors je vais m'arrêter ici et je vais retourner encore dans l'aperçu et nous allons voir ce que ça donne pour le moment. Alors vous voyez ma fiche, vous voyez ici c'est écrit bon, nom, votre nom, prénom. Alors ce sont les deux questions que nous avons traitées. L'étoile rouge que vous voyez en haut ici, c'est ça qui indique que cette question est obligatoire. Ok, alors je retourne sur ma conception ici et on continue. Maintenant, à part le nom et le prénom, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore ajouter une question. Et cette fois-ci, je vais demander si c'est sexe masculin ou féminin. Ok, alors moi je vais choisir sexe. Ok, sexe. Maintenant ici, au lieu de test court, mais cette fois-ci je vais changer et je vais choisir choix multiple. Ok, choix multiple avec le rond, ce qui veut dire que la personne ne peut que choisir une seule option. Alors moi je vais prendre choix multiple ici. Ok, maintenant que j'ai choisi sexe, j'ai mis choix multiple. Maintenant on me demande de mettre mes options. Ok, et sous première option, moi je vais mettre bon, première option, je vais mettre masculin, c'est-à-dire bon, M pour masculin, et je vais encore ajouter l'option en cliquant ici. Et maintenant sur deuxième option, je mets F pour féminin. Ok, alors une fois encore je vais retourner sur aperçu pour que vous voyez ce que ça donne en attendant. Ok, alors comme vous voyez ici, il y a nom, prénom, sexe. Ok, vous voyez non. Alright, maintenant je peux retourner sur formulaire
et je vais passer à la question suivante. Une fois encore, pour créer une question, on va sur ajouter une question en cliquant sur le plus. Ok. Maintenant, quel type de question je veux demander? Je vais demander la date de naissance. Ok. Alors, j'ai choisi date de naissance. Pour date de naissance, c'est quel type de question? Est-ce que ça doit être choix multiple ou paragraphe? Je vais maintenant choisir plutôt date, pour que ça puisse me donner la possibilité de choisir la date. Vous voyez, non? Ok. Alors, la date serait formatée comme suit, mois, jour, année. Vous voyez? Ok. Alors, le sexe, je n'ai pas fait ça obligatoire. La date de naissance, je vais faire ça obligatoire. Alors, je vais clocher ici. Ok. Une fois encore, je vais retourner sur aperçu pour que vous me suivez avec les changements que je suis en train d'opérer. Alors, voici ma fiche. Fiche d'inscription. Nom, prénom, sexe, date de naissance. Vous voyez? Et je continue. Ok. Alright. Après la date de naissance, quelle autre question est utile pour que je puisse finir ma fiche d'inscription? Alors, je retourne encore sur Windows V et je vais choisir adresse email. Ok. Je vais demander l'adresse email du demandeur. Dans ce cas, je vais aussi retourner ici et je vais faire réponse courte. Ok. Est-ce que c'est obligatoire? Pas nécessairement. Alors, je laisse ça comme ça. Ok. Maintenant, après l'adresse email, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui demander son numéro de téléphone. Ok. Est-ce que le numéro de téléphone c'est obligatoire? Je vais dire oui. Et maintenant, je vais choisir aussi c'est quel type de réponse. Je vais garder ça sur réponse courte et je ferai obligatoire. Ok. Alright. Une fois encore, je vais retourner dans les aperçus pour que nous voyons ce que ça donne pour le moment. Voici notre fiche qui est en train de prendre forme. Alors, vous voyez votre nom, votre prénom, votre sexe, votre date de naissance, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Et on continue. Ok. Ok. Maintenant, pour la question suivante, qu'est-ce que je vais demander? Ok. La question suivante, comme c'est une fiche d'inscription, peut-être ça serait une bonne idée d'avoir la photo de la personne qui demande. Ok. Dans ce cas ici, je vais faire photo et pour le type de question maintenant, je vais faire téléchargement. Ok. Importer un fichier. Ce qui veut dire que le demandeur de mettre sa photo dans la fiche. Vous voyez? Alors, ce n'est pas seulement une fiche que vous allez remplir, mais ça vous permet même de prendre une photo avec votre portable et de l'ajouter directement. Ok? Alors, moi, je vais mettre ici photo passeport. Cette étape, c'est très important. Ok? Comme c'est la photo seule que vous voulez recevoir, alors je vous demande aussi de venir ici et préciser que la personne serait uniquement en mesure d'envoyer les images. Okay? Peut-être c'est le CV que vous voulez. Dans ce cas, vous pouvez aussi crocher pour PDF. Mais pour le but de notre vidéo, je vais garder ça sur image uniquement. Ok. Et maintenant, en bas ici, c'est aussi important. Ok. Par défaut, Google vous propose le téléchargement de 10 mégaoctets par fichier. Ok. Mais moi, je peux choisir de réduire ceci. Ok. Bon, je vais laisser ça comme ça, mais parce que tout ce que on va nous envoyer ici, ça va rester dans notre compte Google Drive, ok, qui n'est que 15 gigas. Alors, il faut avoir ça en tête quand vous faites une fiche en ligne, que toutes les informations seront là-bas. Alors, si vous mettez les fichiers importés très grands, vous n'aurez pas suffisamment d'espace pour continuer, ok. Est-ce que je fais ça obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire de voir la photo de la personne. Alors, je laisse la question comme ça, ok. Maintenant, après la photo, qu'est-ce que je vais encore demander? Ok, je vais... Ok. Après la photo maintenant, je vais lui demander de choisir quelle discipline. Ok. En fait, le but de cette fiche, c'est de s'inscrire pour une formation. Alors, je lui demande maintenant quelle discipline. Ok. Et pour quelle discipline, je peux le faire à plusieurs manières. Ok. Alors ici, moi, je vais préférer utiliser la liste déroulante. Ok. Et la personne peut défiler et choisir ce qu'il veut. Ok. Alors, première option, je peux proposer
développement web. Deuxième option, logiciel de bureau. Troisième option, gestion de base de données. Et maintenant, quatrième option, ok, le marketing numérique. Ok. Alright, une fois encore, je vais retourner sur l'aperçu pour que ceux qui me suivent aient au moins une idée de ce que nous sommes en train de faire jusqu'alors. Ok. Alors voici notre centre de formation techno-pratique, travail, persévérance, succès. Voici la fiche d'inscription, le nom, le prénom, le sexe, la date, vous pouvez choisir quand vous voulez, l'adresse email, le numéro de téléphone et bon, télécharger la photo passeport si lieu et discipline. Maintenant ici vous pouvez choisir c'est la liste déroulante. Ok, alors je vais continuer. Ça ce n'est que l'aperçu. Après cette conception, je vais envoyer ça et je vais essayer d'ouvrir ça sur mon portable et remplir ça aussi là-bas, vous allez voir. Ok, alors je retourne sur conception. Après les disciplines, qu'est-ce que je vais demander? Je vais peut-être demander la disponibilité. Ok, alors est-ce que la personne veut faire les cours du soir ou les cours du matin? Dans ce cas, je vais mettre les options ici, cours du jour ou encore cours du soir. Ok, en fait, j'ai préparé tout ceci d'avance, alors je ne fais qu'utiliser le raccourci clavier Windows V pour appeler mon presse-papier et choisir les options. Ok, et maintenant je vais laisser ça parce qu'il ne peut pas faire les deux à la fois, alors je vais garder ça en choix multiple. Ok, alright, alors c'est bon. Maintenant vous voyez que j'ai pratiquement fini. Je vais une fois faire l'aperçu pour être sûr que toutes mes questions sont listées là-bas. Ok, mais je vais retourner sur le thème ici. Là j'ai changé le thème, je vais aussi changer la couleur. Ok, je pense que ceci ça permet de, c'est plus visible quoi. Alors je préfère garder ça comme ça pour que ça soit beaucoup plus lisible. Alright, maintenant je vais ça, voici une fois encore la conception. Ok, voici toutes les questions que j'ai mis, titre, fiche d'inscription, nom, prénom, sexe, date de naissance, email, numéro de téléphone, photo passeport, discipline, disponibilité. Ok, maintenant je vais aller sur une fois encore sur aperçu pour être sûr que je suis d'accord avec ma fiche. Là vous voyez cette fiche d'inscription, elle serait disponible en ligne. Ok, et je peux générer le lien et je peux envoyer ça à n'importe qui et la personne va remplir ça et les réponses vont venir aussi à moi. Ok, alright, maintenant que nous avons fini, voici bien bon, l'entête, le titre, les questions. Je pense que nous avons pratiquement fini la conception de notre fiche d'inscription. Ok, maintenant je vais retourner ici sur la conception et je vais aller sur envoyer. Ok, maintenant que je vais sur envoyer, qu'est-ce que ça va faire? Je vais maintenant ça va me permettre de partager ma fiche avec les autres. Ok, alors sur envoyer, j'ai plusieurs options. Ok, le premier choix que j'ai ici, c'est envoyer par email et je vais d'ailleurs commencer avec ça. Alors je vais envoyer une copie de cette fiche par email à mon compte demo.ev@gmail.com. Je pouvais toutefois ajouter ça comme collaborateur. Pour les collaborateurs, c'est qu'ils peuvent aussi changer la fiche. Mais si j'envoie ça seulement comme invitation, c'est pour que la personne remplisse la fiche. Ok, alors pour le but de cette vidéo, je vais laisser ça comme ça. Ok, et bon, je vous ai invité à remplir un formulaire. Ok, je peux indiquer ça ici pour que quand ça sort, ok, alors je fais envoyer.
Alors, une copie de ce formulaire serait envoyée à mon compte Gmail et je vais vérifier ça aussi après et on va essayer de remplir ça là-bas. Ok. Et maintenant, je peux aussi encore retourner sur envoyer. Et maintenant, sur envoyer, je peux aussi générer le lien. Ok, c'est très important. Ok, ici le lien, je peux copier ceci, envoyer ça par WhatsApp, Facebook, n'importe quoi que je veux. Ok, par défaut, voici le lien. Il est très long. Ok, mais vous pouvez aussi utiliser le raccourci. Ok, voici le raccourci du lien. Alors avec ça, moi, je peux copier ça comme ça. Ok, et si je voulais, je vais même changer de navigateur carrément. J'ai copié le lien, je vais changer de navigateur carrément. Ok. Et maintenant, je vais coller le lien dans le nouveau navigateur. Coller et avancer. Ok. Voici ma fiche que j'ai créée. Alors, je vais essayer de remplir ça rapidement ici. Et on va voir ce que ça donne. Ok. Alors, pour ici, je vais aller sur, comment l'appelle-t-on, le nom. Bon, je vais donner un nom comme, pas mon nom quand même, mais un nom comme Dovi, prénom Yao. Et Monsieur Dovi est du sexe masculin et sa date de naissance. Il suffit de cliquer. Pour la date de naissance, il suffit simplement de cliquer sur le calendrier. Ça va sortir et vous allez choisir. Ok. Bon, vous pouvez d'abord choisir l'année. Bien sûr, c'est un exemple que je suis en train de faire, alors je ne vais pas vraiment perdre trop du temps. Ok, alors, bon, voici la date de naissance, le 18 juin de 1992. Ok. Alright. Maintenant, son adresse email serait devis yahoo.fr. Une fois encore, c'est un exemple. Ok, son numéro de téléphone 90 00. Ça, c'est aussi un exemple. Ok. Maintenant, si je voulais supposer, comme je vous ai dit, c'est une fiche d'inscription. Ok. Peut-être j'ai besoin de sa photo. Alors, je peux aller sur ajouter photo. Et maintenant, je vais parcourir mon ordinateur. Et puis, bon, je vais aller ailleurs. Bon, passeport. Ok, bon, supposez que c'était Monsieur Dovi ici. Je prends ceci. Ok, la photo est copiée. Ok, vous allez voir que cette photo, quand j'ai fini, elle serait envoyée avec la fiche d'information. Ok, right. Maintenant, discipline. Ok, je viens ici et je choisis ce que je veux apprendre. Supposez que bon, moi, je veux apprendre le marketing numérique. Ok, et maintenant peut-être je suis disponible pour les cours du soir. Ok, alors mes amis, nous venons de remplir la fiche d'inscription et je peux envoyer ça et l'établissement appelé Centre de formation technopratique, ils auront une copie, ceci envoyé dans leur email. Ok, je vais envoyer ça. Ok. Et comme vous voyez, comme ceci c'est pour le client, c'est-à-dire c'est pour celui qui l'envoie, il n'y a pas l'option de réponse ici. Ok. Mais comme vous voyez, vous allez voir que la réponse, votre formulaire a été envoyé. Maintenant, je vais retourner ici sur ma fiche en tant que propriétaire. Alors, et je vais voir. Ok, vous verrez qu'automatiquement, on me dit ici qu'il y a une réponse. Ok, alors je vais cliquer sur ceci et je vais voir. Ok, ici je vois qu'on me dit qu'il y a une réponse et le nom de la personne c'est Dovi, le prénom c'est Yao, le sexe c'est masculin, c'est en bleu. Vous voyez, si c'était la femme qui avait répondu, ça allait être signalé ici. Alors 100% de ceux qui ont répondu sont des hommes. Alors bon, bien sûr, c'est une seule personne, c'est ça ici. Et maintenant, la date de naissance et l'adresse email, le numéro de téléphone. Et il a aussi envoyé sa photo. Alors si je cliquais ici, par exemple, la photo va s'ouvrir dans le navigateur. Vous voyez, c'est tout.
Ok. Alors tout ceci là, vous n'avez pas besoin de courir à gauche, à droite, que photocopie, imprimante, tout. Non, c'est numérique, ok. Et vous allez avoir ça dans votre base de données. Ça, c'est une seule personne, alors vous n'allez pas vraiment bien comprendre ça. Mais quand ça atteint 2, 3, vous allez voir qu'il y a tout un rapport qui est généré, ok. Et si vous n'aimez pas voir ça comme ça, vous faites toutefois aussi télécharger ça en feuille Excel en venant ici, ok. Alright, ça c'est une réponse ça. Maintenant vous vous rappelez que j'avais aussi envoyé ça par email. Alors je vais aller sur mon portable pour voir ce que j'ai envoyé par email. Est-ce que c'est livré dans mon compte email ici? Ok, c'est ça. Alors vous voyez que montogo.net 2030 a envoyé une fiche d'inscription. Je vais l'ouvrir. Ok, vous voyez ici sur portable. Au fait, ce que j'ai fait sur l'ordinateur, c'est aussi possible de le créer sur portable. Ok, alors moi je vais cliquer ici pour remplir. Ok, voici la fiche qui est ouverte aussi sur mon portable, exactement comme ce que nous avons fait sur l'ordinateur. Ok, et à partir d'ici aussi, vous pouvez aussi remplir ça. Vous voyez, centre de formation technopratique. Ok, je vais essayer de remplir ça à partir de mon portable et on va voir. Ok, pour le nom ici, peut-être je vais dire AFI. Et bon, le nom de famille c'est AFI, le prénom c'est Akbe. Ok, et du sexe féminin bien sûr. Ok, la date de naissance. Ok, alors je vais choisir la date. Alors je vais choisir ici. Puis, bon, disons, je vais prendre 1995, le 23 août. Ok, c'est ça. Alright, l'adresse email de notre sœur serait peut-être AFI. Une fois encore, c'est un exemple. Arrobase montogo.net. Ok. Et son numéro de téléphone, comme c'est exigé, je vais écrire quelque chose. 98 18 18 18. Et bon, comme ici, je pouvais mettre photo passeport, mais comme ce n'est pas exigé, je suis sur le mobile. Alors, je ne mets rien pour le moment. Et pour discipline, je vais choisir, bien sûr, gestion de base de données. Ok. Et la sera disponible pour le cours du jour. Ok. Alors c'est bon, j'envoie. Ok. Alors vous avez vu que aussitôt que moi j'ai envoyé cette réponse de mon portable, vous voyez que ici sur l'ordinateur c'était une réponse, maintenant c'est devenu deux. Ok. Alors vous voyez ici il y a deux réponses et voici le résumé. Et il y a maintenant on me dit que il y a bon, les deux réponses ici. Je peux les classer d'une manière individuelle. Ok, maintenant c'est la première personne ici. Alors vous voyez Dovi Yao, le premier, avec tout ce qu'il a rempli comme information, c'est-à-dire nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse email. Et maintenant si je passais sur la deuxième page, je vais voir aussi pour AFI AP, sexe féminin, date de naissance, email, adresse, numéro de téléphone. Vous voyez, elle n'a pas mis photo passeport. Par contre, elle a choisi ici. Ok. Right. Et maintenant, je peux. Ça, c'est individuel. Ça, si je faisais le résumé, alors vous allez voir que il y a eu deux réponses. Et voici les deux. Pour le nom, il y a Dovi et Afi. Pour les prénoms, il y a Yahoo et Akbe. Alors ça vous permet de faire votre base de données. Ok. Par exemple, si quelqu'un vous demandait quelle est la date de naissance de vos élèves, vous n'êtes pas obligé de les appeler un à un. Vous pouvez venir ici, retirer uniquement cette information. Ok. Alors si vous avez 1000 élèves dans votre établissement et vous avez besoin de leur date de naissance, vous n'êtes pas obligé de feuilleter 1000 copies. Sur les rapports ici maintenant, vous allez voir la date de naissance de tout le monde déjà bien enregistré. Même chose avec les adresses email. Ils vont remplir ça avec les adresses email. Alors vous pouvez collecter ceci et s'il y a des informations à partager avec eux, il n'y a pas question de dire que qui a perdu quel agenda, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Même chose avec les numéros de téléphone. Toutes les questions que vous les demandez, l'information serait reçue et être composée en base de données qui serait maintenant disponible dans votre compte Google que vous pouvez exploiter n'importe quand.
comme n'importe comment. Ok. Alors vous voyez ici pour les disciplines, on me dit en même temps qu'il y a eu 2 réponses et une personne a choisi le marketing numérique, une personne a choisi le comment l'appelle-t-on, la gestion des bases de données. Alors avec des rapports comme ça vous aide à voir quel programme vous proposez et comment les gens les reçoivent aussi. Okay, c'est très utile. Okay. Moi j'aime beaucoup cette interface parce que tout ce que je fais avec ma communication, j'utilise ici et je comprends ça très bien. Mais si certains d'entre vous peut-être auraient préféré avoir ces informations en Excel, sans problème, vous pouvez aussi venir ici et créer ça en Excel. Ok. Alors si je fais créer, vous allez voir que ces informations là seront copiées et maintenant rendre disponibles aussi avec Excel. Vous voyez, c'est ça ici. Right. Vous voyez l'heure qu'ils ont répondu, les noms, leur prénom, les sexes, date de naissance, adresse email, numéro de téléphone, photo s'il y a lieu, discipline, disponibilité. Ok. Alors si vous êtes secrétaire quelque part, franchement, utiliser Google Fish va vous rendre la tâche 1000 fois plus facile. Ok. Alors c'est ça, c'est le rapport en Excel ici. Ok. Alors moi j'ai parlé, cette vidéo est très longue, mais j'ai essayé de vous donner toutes les informations aussi rapidement que possible. Mais revenez essayer. Ok. Si vous venez vous essayer, vous découvrez autre chose, n'oubliez pas, venez partager ça avec les autres dans les commentaires. Et si vous essayez, vous ne pouvez pas, n'hésitez pas aussi de me poser la question aussi dans les commentaires. Alors mes chers amis, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous m'avez suivi et vous avez appris comment vous pouvez désormais créer votre fiche d'inscription en ligne en utilisant Google Forms. Je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.